Mon banquier m'a volé plusieurs dizaines de milliers d'euros et je vais t'expliquer comment pour être sûr que ça t'arrive jamais en espérant qu'il soit pas déjà trop tard. Tout a commencé quand j'ai eu mon premier job, l'argent s'accumule petit à petit sur le compte courant et là mes parents me disent bon Rémi c'est le temps d'arrêter de faire dormir cet argent, il faut qu'elle travaille, il faut que tu l'investisses. Enthousiaste à l'idée de faire fructifier cet argent, je me remonte les manches, je prends rendez-vous avec ma conseillère Société Générale mais je ne savais pas que cette prise de rendez-vous était le début de la pire décision financière de toute ma vie. La conseillère m'accueille, très sympa, grand sourire, elle me fait un petit café et là elle commence en fait à mettre en place la première partie de son plan, me mettre en confiance. Alors je vois que vous avez commencé à toucher vos premiers salaires, ça y est, vous voulez commencer à investir et rentrer dans la cour des grands. Moi je suis carrément, parfait, vous avez fait le bon choix, bon, moi je suis là pour vous aider, voilà ce qu'on peut faire. Et là elle commence à me bombarder de jargon que je ne connais absolument pas, donc capital garanti, UC dynamique, produits structurés, bref, je suis totalement perdu, mais bon, elle est là pour m'aider, donc en seulement 45 minutes, je me retrouve là, avoir signé le meilleur produit de la Société Générale, le dernier truc à la mode, le dernier truc qui tue tout, l'assurance vie Sequoia. Et là forcément je me sens fier de moi, il y a une heure, je connaissais rien à l'investissement et là j'ai signé le meilleur investissement de toute ma vie. Mais laisse-moi te dire une bonne chose, la seule personne qui est sortie gagnante de ce rendez-vous, c'est pas moi, hein, c'est la banquière. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que si j'avais compris ne serait-ce que un tiers du jargon qu'elle m'a sorti, crois-moi que jamais j'aurais signé. En fait, c'est pour ça que les banquiers veulent toujours vous voir physiquement, c'est parce qu'ils ont besoin de vous avoir dans une salle fermée pour gagner votre confiance et vous faire signer directement. Parce que si vous aviez ne serait-ce que Google pour chercher ce qu'ils vous vendent, vous comprendrez que c'est n'importe quoi. J'espère que tu t'es pas encore reconnu dans cette histoire, mais en tout cas accroche-toi parce que cette vidéo va totalement changer la manière dont tu vois le système bancaire. Je vais t'expliquer comment, à partir d'une simple signature, la banquière a pu me voler des dizaines de milliers d'euros et pourquoi aucun banquier, que ce soit pour toi ou pour moi, n'aura intérêt à nous vendre des produits qui vont vraiment nous générer de l'argent. Analysons déjà bas, j'utilise le verbe vendre et non pas le verbe conseiller pour la simple et bonne raison que la personne qui t'accueille en banque ne gagnera pas d'argent si tu ne signes rien. Bah oui, le rendez-vous il est gratuit, c'est pour une raison, c'est parce que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Le banquier est un commercial, il touchera de l'argent si tu signes quelque chose. Et devine quoi, les produits qui vont rendre le plus content son chef, c'est pas les produits qui t'arrangent le plus, non, c'est les produits où la banque touche le plus, ça va être quoi? Les assurances vie avec des frais faramineux et le mieux, mon préféré, les produits structurés avec des noms incompréhensibles. Et là, si le banquier a bien fait son travail, tu vas même pas te pencher sur les détails de cet investissement et tu vas pas voir que le banquier se gave sur ton dos. Donc déjà, tu as des frais d'entrée, ça veut dire que ton argent, elle a même pas été investi ou quoi, hop, le banquier s'est servi. On continue. C'est qui l'autre? Après, il y a des frais de gestion, normal, le banquier a travaillé pour bouger ton argent, mais attention, s'il a trop bien travaillé, t'as trop gagné d'argent, il va te prendre les frais de performance. Bah oui, il a bien travaillé, lui, il se met bien. De toute façon, les frais, ils vont tomber à chaque fois que tu gagnes ou que tu perds, c'est ça le truc, le banquier gagnera toujours à la fin. Et ton investissement, c'est un jeu à somme finie, c'est-à-dire que l'argent que le banquier prend, ça sera de l'argent qui ne sera pas dans ta poche. Et là, tu comprends bien qu'il y a un énorme conflit d'intérêts entre toi qui veut t'enrichir grâce à ses investissements et bah ton banquier qui veut s'enrichir sur ton dos. Mais comment ils font pour nous vendre de tels daubes? Eh ben c'est très simple, ils te vendent des choses floues et complexes. Pourquoi te parler d'actions et de placements diversifiés quand on peut utiliser le bon vieux produit structuré avec un fonctionnement totalement incompréhensible et un nom bien pompeux? Et ils te noient sous une armée de détails, des concepts totalement délirants, ils te parlent de rendement, jamais de risque. Et en fait, pourquoi? C'est juste qu'une fois qu'ils ont ta confiance, ils veulent te désarmer intellectuellement. Parce qu'une fois que tu es dans cet état-là, ils peuvent te vendre n'importe quoi. Et le mieux, c'est qu'ils t'ont fait croire que c'est tellement compliqué que jamais tu vas aller voir ailleurs parce que tu vas juste te dire Voilà, vas-y, j'ai même pas envie de savoir. et ça, c'est tant mieux pour eux parce qu'une fois que t'as signé, le plus longtemps tu restes, le plus longtemps ils vont se gaver sur ton dos, donc faut mieux pas que tu partes. Pour t'illustrer ce gavage, on va prendre deux placements avec exactement le même rendement brut. Donc dans le cas A, on a 3% de frais de versement et on a 1% de frais de gestion. Et dans le cas B, on va avoir 0% de frais de versement et seulement 0,25% de frais de gestion. Dans les deux cas, on part avec 15 000 euros de départ, voilà, on va placer 1000 euros tous les mois pendant 20 ans et on va dire que le rendement, voilà, on va prendre 8%. Donc avec les 8% de rendement brut, on applique les frais, on fait les calculs, on se retrouve ici avec 533 000 euros et de l'autre côté avec 600 000 euros. Et ce qui est fou sur ces deux cas, c'est qu'on a versé que 255 000 euros de notre poche. Donc ça veut dire que dans les deux cas, notre capital a plus que doublé. Mais il y a quand même une différence énorme de 77 000 euros. Et c'est ça le truc, on peut se dire non mais c'est que quelques pourcents, mais regardez bien à la fin, ces petits pourcents, ils vous bouffent petit à petit. Et l'idée c'est que le meilleur placement, c'est celui qui rapporte le plus. Et bon, moi
je m'en fous d'enrichir mon banquier, je veux m'enrichir moi. Parce qu'il faut dire que l'argent qui est dans le cas B mais pas dans le cas A, c'est parce que dans le cas A, c'est le banquier qui l'a pris tout simplement. Et j'ai pas pris ces chiffres au hasard, hein. Le cas A avec 3% de frais de versement et 1% de frais de gestion, c'est l'assurance vie que j'avais à la Société Générale. Et le cas B avec ses 0% de frais de versement et seulement 0,25% de frais de gestion, c'est ce que vous auriez eu avec un ETF MSCI World chez Bourso. Et comme on sait, les ETF, c'est sûrement des produits financiers les plus simples et efficaces. Ça suit le marché en automatique. Et du coup, si ces ETF sont si magiques, pourquoi les banquiers te les conseillent pas? C'est tout simple, parce qu'ils ne rapportent rien à la banque. Et en plus, si tu savais qu'il existait, tu fuirais instantanément. Et en plus, sur le calcul d'avant, j'ai été gentil parce que j'ai pris le même rendement pour l'assurance vie. Mais en fait, ça n'avait rien à voir. Mon assurance vie en 4 ans a pris 10%, pas 10% par an, hein, 10% sur les 4 ans, alors que le MSCI World a pris dans la même laps de temps 80%. Donc les mecs, ils ont réussi à faire 10% en 4 ans, alors que la bourse mondiale a pris 80%. Et en plus, la seule année où ils ont fait une belle perf à 8%, ils se sont permis de prendre des frais de performance, voilà. Parce que par contre, l'année où j'étais en négatif, là, bon, les frais de gestion, ils les prennent quand même. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme conflit d'intérêt, c'est que l'argent qu'ils utilisent pour jouer, c'est ton argent, mais s'ils la perdent, ils gagnent quand même. Donc tu comprends qu'ils ont aucun intérêt à te donner les meilleurs produits qui ont plus de chances de te donner un bon rendement. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme voler plusieurs fois dans cette vidéo, parce que, regarde, pour toi, c'est quoi la différence entre tu ouvres mon portefeuille, tu prends de l'argent dedans, contre tu gagnes ma confiance, tu me fais investir sur un placement qui est mauvais pour moi, mais qui va t'enrichir toi. Pour moi, à la fin, l'équation est la même. Et c'est pour ça que tu dois prendre contrôle de ton argent en te formant et en t'informant, parce que ton banquier est là pour te vendre quelque chose, il est pas là pour te rendre riche. Alors que si de l'autre côté, tu connais quelques placements financiers, quelques produits comme les ETF, tu ne l'écouteras pas aveuglément et ça te fera gagner, je t'assure, plusieurs dizaines de milliers d'euros toute ta vie. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisse regarder cette vidéo, j'explique les bases de l'investissement, des bases que ton banquier ne te donnera jamais.